Ce cours vidéo va nous permettre de passer à travers une démarche de transformation d'un fichier Excel. Alors, plus précisément, ce que nous allons faire la mise en page d'une feuille Excel. Nous allons appliquer une formule qui s'appelle recherche verticale, en anglais VLOOKUP. Nous allons traiter le temps, notamment nous allons traiter des minutes et des heures avec une formule que nous allons créer. Et nous allons finalement créer un graphique à partir des données que nous possédons dans notre fichier Excel. Alors, dans un premier temps, le truc le plus simple pour pouvoir faire notre fichier, c'est de comprendre le fichier. Alors, nous avons ici les observations dans la page Facebook du Journal de Montréal, le soir et le matin. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une première colonne, nous avons la date où une nouvelle a été observée. Ici, c'est le 29 octobre, une aiguille dans la nourriture pour chien. Cette nouvelle-là est de type fait divers et nous avons eu pour cette nouvelle un commentaire. L'heure où la nouvelle a été observée est cette heure-ci. Bon, pour l'instant, ça ne paraît pas être des heures parce qu'on est en forme nombre. Transformons ceci en format heure, le plus simple possible. Alors, la nouvelle a été observée à 6h18 le matin et depuis sa parution, ça fait 17 minutes. C'est-à-dire que la personne qui a créé ce fichier-là a observé la nouvelle de l'aiguille dans la nourriture pour chien à 6h18 le matin et à 6h18, ça faisait 17 minutes que la nouvelle avait été publiée. Alors ça, c'est le fichier auquel nous faisons face et que nous devons transformer. Dans le deuxième onglet, ça s'appelle type de publication. On peut voir que on retrouve les types de publications qu'on avait sur l'autre page, donc les faits divers par exemple. Il y a 3 nouvelles de faits divers et il y a 158 commentaires sur les 3 nouvelles de faits divers. Alors nous pouvons débuter en observant la démarche. Donc ici, on a un texte qui nous dit pas à pas qu'est-ce que nous devons faire. Alors, première chose, nous devons aller remplacer l'expression « votre nom » dans le nom de la feuille. On voit ici, c'est marqué « votre nom ». Je double-clique sur le nom de la feuille et je mets mon nom. Deuxième étape, on va ajouter une colonne entre la colonne D et E. Alors, je m'en vais cliquer sur la colonne E, je clique à droite, je fais insertion, et il vient de me rajouter une colonne entre la colonne D et E. Dans cette colonne, on va mettre une formule suivante. On va mettre la formule suivante. En fait, la colonne va s'appeler pourcentage des commentaires de la classe. Je vais l'appeler pourcentage des commentaires de la classe. Alors, la formule sera le nombre de commentaires de la nouvelle divisé par le nombre de commentaires total de la classe. Et cette formule devra utiliser ce qu'on appelle une recherche verticale. Alors, si on regarde le fichier Excel, ce que ça fait, ça va prendre le chiffre 1. Et le chiffre 1, c'est un premier commentaire dans la classe fait divers. Alors ensuite, on va aller dans Publication et on va aller voir le nombre de commentaires, 158, dans la classe fait divers. Et il faut aller chercher le 158 à l'aide d'une recherche verticale. Alors, ce qu'on va faire, on va dire égal le nombre de commentaires divisé par recherche verticale. Alors, moi, j'utilise le logiciel anglais. En anglais, la recherche verticale s'appelle VLOOKUP. Alors, je recherche quoi? Je recherche la classe fait divers. Je la recherche où? Je la recherche dans mon tableau ici. J'ai juste à sélectionner le tableau. Et je vais fixer mes cellules. Dans la fonction recherche verticale, je vais toujours fixer les cellules de la table dans laquelle je vais faire ma recherche. Parce que quand je vais copier vers le bas, la table, elle, ne bougera jamais. Je vais chercher dans quelle colonne? Je vais chercher dans la 3e colonne. Et est-ce que je cherche une valeur proche? Oui ou non? Dans ce cas-là, je ne cherche pas de valeur proche parce que je cherche le mot fait divers exactement. Alors, si je n'ai pas le mot fait divers, je vais lui demander d'inscrire une erreur. On voit que la réponse ici est à
6,6%. Si je copie cette formule vers le bas, la formule devrait se faire correctement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vois ici mes réponses. 6,6%, 100%, 2,2%. Alors, je vais mettre ça en pourcentage avec une décimale. 0,6%, 100%, 2,2%. J'ai donc appliqué correctement ma formule. Alors, je viens de terminer la première section. Les largeurs des colonnes A et C à H seront à 15. Donc, je clique sur la colonne A. Ensuite, je vais aller cliquer sur la touche CTRL et je vais aller cliquer sur mes colonnes C à H. Alors, tout cela sont à une largeur de 15. Je clique à droite, largeur, je mets ça à 15, largeur de 15, c'est fait. Ensuite, la largeur de la colonne B est à 55. La largeur de la colonne B est à 55. C'est fait. Ensuite, la taille du caractère calibré 11 pour tout le fichier Excel. Alors, je clique en haut, à gauche, complètement, et je vais voir si je suis en calibré 11. Oui, je suis en calibré 11 partout. Ça, c'est fait. La taille du caractère pour la première ligne est à calibré 12. Première ligne, je mets ça en calibré 12, donc un petit peu plus gros. Parfait. Toutes les colonnes sont alignées à droite, sauf la colonne A qui est centrée et la colonne B qui est alignée à gauche. Donc, toutes les colonnes sont alignées à droite. Toutes les colonnes sont alignées à droite, sauf la colonne B qui est à gauche, effectivement, et la colonne A qui est à droite. Toutes les cellules, depuis les cellules A1 à H1 sont centrées. Depuis les cellules A1 à H1 sont centrées. Ça, c'est fait. Toutes les cellules sont alignées. Toutes les cellules sont alignées verticalement. Toutes les cellules, je sélectionne toutes mes cellules, sont alignées verticalement. Ça, c'est bon. Le format des colonnes. La colonne A, c'est une date. C'est déjà une date, c'est conforme. D à G, c'est un nombre. D et G, c'est un nombre avec une décimale. D et G, c'est un nombre avec une seule décimale. Ensuite, la colonne E, c'est un pourcentage avec une décimale. Colonne E, pourcentage avec une décimale, j'ai déjà fait. Colonne F et H sont des heures. Colonne F et H sont des heures. Donc, je vais aller cliquer sur Time, choisis le bon format, c'est fait. Ajout de la colonne H. Alors, la colonne H va s'appeler heure de parution. Colonne H, ça s'appelle heure de parution. Parfait. La formule de la colonne H donne l'heure de la parution du contenu. Donc, c'est l'heure de l'observation moins le délai depuis la parution. Alors, ça ici, ce sont des 1 heure, donc 6h18, et ça, c'est 17 minutes. On se souvient que dans Excel, les heures sont des fractions de journée. C'est-à-dire que 1 heure, c'est 1/24e de journée. 1 minute, c'est donc 1/60e de 1/24e de journée, parce qu'il y a évidemment 60 minutes dans 1 heure. Alors, ma formule va être 6h18 moins 17 minutes, mais 17 minutes transformées en fraction de journée. Alors, ça veut dire 17 minutes divisé par 24 heures dans une journée fois 60 minutes dans 1 heure. Enter. Et je vois que ça fait 6h01. Et effectivement, 6h18 moins 17, ça fait 6h01. Je copie ça jusqu'en bas. Et je vérifie si c'est conforme avec la réponse que j'ai ici. Alors, je vois ici 6h01, 5h20, 3h22. 6h01, 5h20, 3h22. J'ai donc mis la bonne formule, c'est-à-dire 6h18 moins 17, qui est G3, divisé par 24 fois 60, c'est 1/60e d'heure, 1 heure étant 1/24e de journée. Alors, je viens de terminer ma colonne H.
Ensuite, je descends à C3, C34, C35, où j'écris moyenne, écart type, minimum, maximum et quantité. Alors, je descends ici. Alors, j'écris moyenne, écart type, minimum, maximum, quantité. Hein? Et on va mettre dans les cellules D33 et D37 une formule appropriée pour aller faire, par exemple ici, la moyenne de la colonne D. En anglais, moyenne s'appelle average. En français, ça s'appelle moyenne. Donc, la moyenne de la colonne D. Ensuite, l'écart type de la colonne D. Même chose. Alors, l'écart type en français s'appelle écart type P. Écart type de la population, pas se mélanger avec l'écart type de l'échantillon qui s'appelle dans Excel l'écart type. Là, il faut faire attention. Je dois pas prendre le chiffre de moyenne dans ma formule, sinon je vais venir fausser ma formule. Fait le minimum. Alors j'appelle la fonction qui s'appelle min. Je vais aller chercher mes données de D3 jusqu'à D32. Le maximum. Même chose, j'appelle ma fonction maximum. Je vais chercher mes données D3 jusqu'à D32. Et ma fonction quantité. La quantité, c'est quoi? La quantité, je vais aller compter le nombre de chiffres que j'ai. Alors, en français, c'est NB. En anglais, ils appellent ça la fonction count. Alors, je vais aller compter la quantité de nombres que j'ai dans ma colonne. Et voilà. Alors, est-ce que mes formules sont bonnes? Alors, moyenne des 3 à des 32, ça fonctionne. Moyenne des 3 écart type P des 3 à des 32, ça fonctionne. Min des 3 à des 32. Max des 3 à des 32. Et la quantité des 3 à des 32. Ensuite, ce qu'on dit dans la procédure, c'est qu'on va aller copier les cellules qui sont ici jusqu'à la fin. En faisant ça, il faut faire attention parce que je transforme toutes mes données. Donc, ici, on voit que c'est une décimale, mais je devrais avoir des pourcentages. Alors, je vais aller remettre ça en pourcentage. Ici, ce sont des heures. Ici, ce sont des heures. Je vais aller remettre mes heures partout. Alors, des heures, des heures, des heures, comme c'est ici. Et ici, ce sont des nombres avec un chiffre Apple Point, donc c'est parfait. Alors, je viens de compléter, remettre mes heures. Donc, avant, assurez-vous que le format est conforme au format de la colonne, c'est ce que je viens de faire. Alors, des bordures simples sont appliquées partout dans le tableau. Alors, je sélectionne mon tableau ici, avec la ligne de quantité. Des bordures simples sont appliquées partout dans le tableau. C'est fait. Aucune bordure intérieure ou aucune bordure à gauche, aucune bordure inférieure ne sont présentes dans les cellules A3, A33, A37. Donc A33, A37, c'est ça ici. Alors, aucune bordure à gauche, aucune bordure au centre, aucune bordure au centre, aucune bordure en bas. Ça fait ça comme ça. Ensuite, une bordure épaisse a été placée entre la ligne 2 et la ligne 3. Une bordure épaisse a été placée entre la ligne 32 et la ligne 33. Alors, entre la ligne 32 et la ligne 33, j'ai une bordure qu'on dit épaisse ou large. Et entre la ligne 2 et la ligne 3, je retrouve exactement la même chose, une bordure épaisse. Voilà. Les mots de la ligne 2 ont été placés automatiquement sur plusieurs lignes. Je vois ici, les mots, c'est trop long là, pour la largeur de la colonne. Donc, je vais sélectionner ma ligne bleue, je clique à droite, je fais format de cellule. Je m'en vais dans l'onglet alignement et je vais dire
retour à la ligne suivante. Donc, automatiquement, ils se mettent sur plusieurs lignes. Les cellules A1 à H1 ont été fusionnées. Alors, A1 à H1, c'est fusionné. Et je dis ensuite que c'est en format gris. Alors, remplissage, un petit gris, c'est parfait. Et les cellules E37 à H37 sont aussi en couleur grise. Donc, ceux-là ici sont aussi en couleur grise. Je vais choisir le même gris. Ah voilà, je viens pas mal de compléter mon fichier de calcul. Création d'un graphe. Donc, on dit, on va créer un graphe ou un graphique qui va s'appeler, qui va utiliser les données de l'onglet type de publication. On veut sélectionner les cellules A2 à B8. Le graphique doit être un histogramme en 3 dimensions et je dois mettre le graphique sur une feuille tout seul qui va s'appeler graphe avec votre nom. Alors, je m'en vais dans type d'application, je sélectionne les 2 premières colonnes. Je vais aller insérer un graphique histogramme 3 dimensions. Le graphique, je vais le déplacer et je vais l'appeler graphe avec mon nom. Le graphique se déplace sur une feuille tout seul, c'est exactement ce que je veux. Alors on dit, le titre s'appelle Facebook du Journal de Montréal, type de publication. Alors je vais aller écrire ici. Facebook du Journal de Montréal, type de publication, type avec un S. La taille du titre est en calibri 14. En fait, tout est en calibri 14. Alors, ce que je suis en calibri 14 ici, je vais aller valider. Je suis en 16, donc je vais me mettre en calibri. Non, je suis en 14 maintenant. Ici, mon axe vertical est en 9, je le mets en 14. Mon axe horizontal est en 9 aussi, je le mets en 14. Ça, voilà, c'est mon graphique. À la mise en page de la feuille, donc chaque page est alignée à une orientation portrait. En fait, c'est portrait, mais ça serait supposé être paysage. Ça serait plus joli avec paysage. Imprimer chaque feuille sur une seule page. Le contenu doit être centré verticalement, horizontalement et verticalement. Dans l'entête à droite, inscrire le nom de l'onglet avec une taille de 14. Dans le pied à gauche, vous écrivez votre nom. À droite, vous écrivez le numéro de la page. Alors, je sélectionne une page. Je m'en vais dans la mise en page, l'ajustement, en format paysage, une page. En fait, mon tableau va rentrer dans une seule page. La marge, centrée horizontalement, centrée verticalement. L'entête. Dans l'entête, j'inscris ici mon onglet et je vais le mettre en taille 14. Alors, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur l'onglet ici. L'onglet est apparu. Ensuite, j'ai sélectionné le mot onglet et j'ai cliqué sur la taille du caractère, je l'ai mis en 14. C'est OK. Pour le pied de page, on met notre nom, préparé par Yves Langevin. Je peux même mettre la date, comme ça on sait à quelle date nous l'avons préparé. Et ensuite à droite, j'écris page, espace. Je lui demande d'inscrire le numéro de la page, espace, DE, espace. Et ensuite, je lui demande d'inscrire le nombre de pages. Et je fais OK. Si je fais apparaître ma mise en page, je vois ma feuille ici. Ma feuille est parfaitement au centre, autant verticalement qu'horizontalement. J'ai le nom de mon onglet ici, qui s'appelle Journal de Montréal Langevin, préparé par Yves Langevin en bas ici, et page 1.2. Dans Excel, la mise en page, il faut la faire séparément pour les feuilles de calcul et les feuilles de graphique. Alors, je vais faire la même chose pour la feuille de graphique. On vient ici,
mise en page, clique sur le petit bouton. C'est déjà en format portrait pour les graphiques. J'ai pas rien à ajuster pour les pages, c'est déjà centré aussi. J'ai juste à venir mettre mon en-tête. Dans mon en-tête, je me mets à droite, je clique sur l'onglet, le nom de l'onglet va apparaître, je clique sur la taille du caractère, je le mets en 14, je fais OK, je clique sur mon pied de page, je m'en vais écrire préparé par Yves Langevin, 2017 12 06. Et ensuite, à droite, je vais écrire page espace. Je vais lui dire inscris le numéro de la page, espace DE, espace, inscris le nombre de pages au complet. Et je fais OK. Maintenant, si je sélectionne ma feuille, puis je clique sur le bouton Shift et je sélectionne mon graphe, et je lui dis visualise-moi ça à l'écran, ben, je vois ma feuille avec l'entête et le pied de page, et quand je change de page, ben, je vois la feuille de graphique avec l'entête et le pied de page. Et j'ai qu'à cliquer sur imprimer, dire que c'est recto verso pour qu'il imprime les deux pages en question. Alors, nous venons d'appliquer l'ensemble de ces transformations à un fichier Excel qui était bien désordonné au départ. Alors nous avons fait la mise en page d'une feuille, nous avons appliqué la recherche verticale, nous avons traité des heures, dans ce cas-là avec une formule simple, et nous avons créé un graphique. Alors ceci résume bien la démarche que nous avions à faire pour transformer le fichier Excel du nombre de nouvelles sur la page Facebook du Journal de Montréal.